Il y avait plusieurs types de prostitution, mais ça servait d'abord aux hommes de la haute société, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de rencontrer les femmes de leur propre classe sociale. Ces femmes étaient isolées du reste du monde. Donc la seule expérience sexuelle que les hommes de la haute société pouvaient avoir était dans les bordels. La demande en filles était énorme. Elles étaient enlevées, volées, emmenées dans d'autres provinces où on ne parlait pas leur langue. Elles ne pouvaient donc pas se défendre. Elles étaient alors vendues comme prostituées. Les filles étaient déjà vendues à l'âge de 6 ou 7 ans. Dans la tradition chinoise, vous devez avoir un garçon. Alors à quoi ça sert une fille? Elle est juste bonne à être noyée ou vendue. On leur enseignait la danse, le chant, la poésie, et elles devaient apprendre les choses de l'amour, le savoir le plus élevé de l'amour. Alors, à l'âge de 12 ou 13 ans, elles étaient vendues à des clients très riches qui déboursaient des sommes folles pour pouvoir les déflorer. Du point de vue chinois, taoïste, il était très sain pour un homme de recevoir les fluides d'une jeune fille. Il pouvait ainsi atteindre l'éternité. Ce qui distingue la Chine de certaines autres cultures, c'est l'absence de péché originel. Donc le sexe en soi n'est pas tabou. Il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Les plus grandes courtisanes devaient pouvoir être reconnues. Elles étaient richement habillées, avec des perles dans les cheveux. Elles étaient très désirables pour un homme. Elles étaient très jolies. Les catégories de prostituées plus basses avaient un visage très blanc. On les appelait fantu, qui veut dire tête de poudre blanche. Elles avaient du rouge à lèvres, des tenues aux couleurs très vives et les pieds bandés les plus petits. En Europe, vous pouviez marcher dans la rue, aller dans des quartiers particuliers, et vous pouviez voir les filles. Et bien sûr, les prostituées étaient différentes des autres femmes. Elles étaient plus visibles, avec des couleurs vives, beaucoup de maquillage. Mais en Chine, c'était totalement différent, parce que les prostituées étaient recluses. Vous deviez leur rendre visite pour pouvoir les voir. Dans certains endroits, des peintres faisaient des portraits de ces prostituées. Alors quand le client arrivait, il pouvait tranquillement prendre son thé, tout en regardant les portraits et faire son choix. Voilà une de ces peintures qui était accrochée sur le mur d'un bordel.
Elle montre délibérément son tout petit pied pour attirer le client. Elle fume une pipe à eau et elle porte des protecteurs à ongles. Elle est aussi un peu provocatrice, parce qu'il est absolument impossible, dans la tradition chinoise, qu'une femme normale se présente de cette façon. Dans ces peintures, vous voyez une situation idéalisée. Toutes ces femmes sont impatientes de recevoir un homme. Elles sont toujours prêtes à faire l'amour. C'est toujours du plaisir, de l'amusement, de l'élégance. Mais quelle était la réalité? Quelle était la réalité de la vie des prostituées en Chine? Ça a été une tragédie. Il y a les catégories de prostitution les plus basses, les bordels pour les sans-grades, les mendiants, les coulisses. Et là, les femmes n'avaient absolument aucun droit, seulement le devoir d'assouvir sur le champ les désirs des hommes. Parfois, dans certains de ces bordels, les hommes faisaient la queue et les femmes étaient allongées les unes contre les autres sur une natte. Elles n'avaient même pas le temps de manger, ou alors un peu de riz entre les passes. Et des gens étaient là, regardés par un trou, les filles faire l'amour avec leurs clients. Il y a toujours deux choses dans la société chinoise. Il y a la loi de la société, la loi qui fait que tout le monde peut vivre ensemble, et puis il y a les comportements individuels. Donc individuellement, dans la mesure où les comportements individuels ne gênent pas le reste de la société, ne sont pas perturbants, tout est de fait pratiquement toléré. Si vous regardez bien leur visage, vous y verrez de la haine, de la colère, de la tristesse, de la peur. Et quand l'une d'elles devient vieille, qu'elle perd sa beauté, ses clients, son argent, elle est jetée à la rue. Et quand elle est dehors, seule, sans aucun soutien, alors elle n'est plus rien. Elle n'est même plus considérée comme un être humain. Il n'y a ni pitié, ni aide. Elle mourra dans la rue.